Bonjour et bienvenue dans Space. Ce mois-ci, nous vous emmenons aux confins de notre système solaire découvrir 7 endroits. La planète naine Pluton, elle s'avère beaucoup plus surprenante que prévu car elle présente toutes sortes de phénomènes inexpliqués à sa surface. Pour en savoir plus, nous avons sollicité quelques-uns des plus éminents spécialistes en Europe. Pluton est un mystère depuis sa découverte en 1930. D'abord qualifié de planète, puis déclassé en planète naine en 2006, ce corps céleste se dévoile depuis peu, alimentant l'imagination de scientifiques comme Elliott Sefton Nash de l'Agence spatiale européenne. L'une des choses qu'il faut comprendre au sujet de Pluton, c'est son échelle réelle par rapport au système solaire. On est ici sur la plage pour mieux la représenter. Si je dessine le Soleil ici sous la forme d'un cercle de 30 cm, on doit ensuite faire 35 pas dans cette direction pour pouvoir dessiner la Terre selon le même ordre de grandeur. Donc le Soleil est là-bas et il mesure 30 cm, ce qui veut dire que la Terre devrait être à peu près ici et mesurer environ 3 mm. Ce serait à peu près ça. Si on voulait représenter Pluton à la même échelle, elle mesurerait 0,3 mm et elle serait 1 km plus loin. Alors bien sûr, je ne peux pas dessiner quelque chose de 0,3 mm, donc je vais représenter Pluton en un peu plus grand. Si ça c'est Pluton, sa plus grande lune s'appelle Charon, qui fait à peu près la moitié de sa taille. Mais Pluton a 4 autres lunes, Styx, Nix, Kerberos et Hydra. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans le système de Pluton. Ce n'est pas qu'une boule glacée, froide et inerte. Tournant dans l'histoire de l'exploration, le 14 juillet 2015, Pluton a été approché pour la première fois. La sonde de la NASA, New Horizons, a effectué des mesures et photographié la planète naine, révélant des aspects d'elle-même totalement inconnus. À Grenoble, Bernard Schmitt et Tanguy Bertrand font partie des équipes qui travaillent sur les données de New Horizons. Tous deux ont été fascinés de découvrir que Pluton ne ressemble ni aux planètes rocheuses comme la Terre et Mars, ni aux géants gazeux comme Jupiter et Saturne. Pluton est tout simplement à part. Quand New Horizons est arrivé sur Pluton, on a été frappé par la topographie de Pluton en premier lieu. Pourquoi? Parce que vous avez des montagnes qui culminent à 4 km d'altitude et vous avez un énorme bassin topographique qui est à moins 3 km d'altitude par rapport au niveau moyen. Et ça, ce sont des différences de topographie énormes pour un corps tout petit comme Pluton. Les 6 gigaoctets d'images et de mesures transférées au compte-gouttes par la sonde américaine offrent un regard nouveau sur les zones d'ombre qui entouraient Pluton. En creusant ces informations, les scientifiques sont tombés sur un monde dominé par la glace. Bernard Schmitt et Tanguy Bertrand nous emmènent voir un lac gelé pour mieux nous faire comprendre les différences entre ce que nous avons sur Terre et ce qui a été découvert sur Pluton. La glace d'eau ici, c'est une glace, comme on voit, par exemple ici, elle est proche de 0 degré, comme dans tous les glaciers, par exemple des Alpes. Donc elle est relativement molle et assez cool, elle forme des glaciers. Alors que sur Pluton, cette glace, elle est à moins 230 degrés et elle est aussi dure que de la roche. Donc c'est en fait, sur Pluton, c'est la glace qui forme en fait les montagnes. Les montagnes de Pluton sont formées de glace d'eau, parfois tachetées de givre de méthane. L'immense glacier en forme de cœur sur sa surface est lui constitué d'azote. D'après les scientifiques, cette planète a des cycles saisonniers marqués, ce qui pourrait expliquer quelques-unes des particularités inhabituelles de sa surface. À l'équateur, c'est une énigme. Il n'y a pas de glace volatile. C'est seulement le socle, la glace d'eau, recouverte de suie noire, de cette matière noire qui provient un peu de la photolyse des glaces par les rayons UV. Donc vous avez tout un contraste de couleurs entre les zones sombres à l'équateur, les zones plus brillantes au nord et ce gigantesque glacier d'azote qui a la taille de la France. Ce glacier nommé Sputnik Planitia pourrait avoir moins d'1 million d'années, un jeune âge comparé à ceux des autres planètes. Quant à savoir comment il s'est formé et comment il se renouvelle, la question n'est pas encore tranchée. Comprendre Pluton peut nous aider à faire progresser nos connaissances sur le système solaire dans son ensemble. Alors pour les scientifiques, il serait souhaitable de retourner sur place.
Je crois que ce serait fantastique d'y envoyer un atterrisseur pour analyser tout d'abord les structures et la minéralogie de près, mais aussi pour observer Pluton sur une plus longue période. Parce qu'on ne l'a vu que lors d'une phase spécifique de son orbite. Mais les changements saisonniers pourraient se révéler très dynamiques si on pouvait l'observer pendant toute une année. C'est curieux et donc on a envie justement de simuler ce monde, de faire des expériences pour essayer de comprendre comment ça marche, puisque si vous voulez, il y a du climat, il y a une atmosphère sur Pluton, il y a des glaces, mais c'est pas la même chose que sur Terre. Qu'on ait une planète aussi dynamique à telle distance du Soleil, on ne s'imaginait pas. Ça nous pose énormément de questions supplémentaires, mais une mission spatiale qui pose plus de questions qu'elle en résout, c'est une mission réussie. Il y a quelques années, Pluton et ses lunes n'étaient encore que des pixels dans nos télescopes, des points énigmatiques dans la ceinture d'astéroïdes au-delà de Neptune. Aujourd'hui, les scientifiques commencent tout juste à mieux les cerner. Laissons Pluton de côté pour passer à notre nouvelle mini-série Legends of Space. Tout au long de cette année, nous célébrons 60 ans d'aventure spatiale depuis Sputnik en revenant sur ces étapes clés. Et ce mois-ci, nous retournons en avril 1961 quand Yuri Gagarin devint le premier homme dans l'espace. Протяжка 1. Вот, протягивайте. Продувка. Je suis toujours impressionné quand je vois la vie que Gagarin a eue, comme sa vie a été dure. Il était issu d'une famille très modeste. C'était un jeune homme, il avait 27 ans quand il a effectué son vol le 12 avril 1961. C'était vraiment une opération d'un risque total. Et c'est ce qui nous plaisait à nous. Quand on était là, on était jeunes. Hein. J'avais à peine 24 ans. Ça me paraissait extraordinaire et ça l'était. Et ça l'était. Gagarin fait partie des idoles des astronautes et des cosmonautes. Et dans la Station spatiale internationale, il y a un portrait de Gagarin qui est accroché, comme s'il regardait tous les occupants de l'ISS. Le risque, le succès, puis la bonne gueule de Gagarin, il était sympathique, il était tout jeune. C'était le fils d'un cultivateur de pommes de terre, et donc il était parfait pour Khrouchtchev. C'était vraiment une démonstration très, très belle de ce que pouvait être un astronaute soviétique. Notre émission est maintenant terminée. Les autres épisodes de Legends of Space et d'autres infos en provenance de l'univers sur euronews.com.